Notre thème d'hier, c'était Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme de ma destinée. Une prière que nous avons l'habitude de faire, que tous nous avons fait, même quand j'étais célibataire. J'ai eu moi aussi, par inconscience, ou peut-être parce que je ne savais pas ce que je disais. Non, pas parce que je ne savais pas, parce qu'on a le besoin de pouvoir être situé. On a le besoin d'avoir quelqu'un de bien de nos côtés. Voilà pourquoi on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme de ma destinée. Hier, nous avons dit quelque chose de très important. C'était de comprendre le concept, l'homme ou la femme de la destinée. Et nous avons dit que beaucoup prient ou fait cette prière, mais peu comprennent réellement la portée de cette prière, car l'homme ou la femme de la destinée n'est pas seulement quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui te rend heureux. Pas du tout. C'est avant tout une personne alignée avec le plan de Dieu pour ta vie. Et on avait dit une chose très importante. Souvent, vous pensez que tous les personnages que vous rencontrez, qui vous ont fait du mal, qui vous ont offusqué, qui vous ont blessé, qui vous ont fait perdre du temps, n'étaient pas du tout le plan de Dieu. Je vais vous choquer, bien-aimé. J'ai envie de te dire que toutes les personnes qui t'ont blessé ont été prédestinées. Toutes les personnes que tu as rencontrées, que tu as aimées, ont été prédestinées. Bon, pas prédestinées, ont été destinées. Alléluia. Parce que la prédestination, c'est autre chose. Ils ont été destinés. Ce sont des personnes qui ont accompli un plan bien précis dans leur vie. Leur parcours a fait mal, mais le parcours a fait de toi la femme forte que tu es aujourd'hui. Et le parcours se soldera que lorsque tu seras face à l'homme de la prédestination. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, il y a des choses qui sont destinées à t'arriver afin que tu rentres dans la prédestinée. La prédestinée est ce qui arrive après la destinée. La destinée, plein de personnes ne peuvent y entrer. Un ami, une connaissance ou encore un environnement peut faire partir de ta destinée. Mais la prédestination, c'est le plan exécutif de Dieu de façon définitive, de manière à ce que personne ne puisse le contourner. C'est ce qui accompagne de manière durable notre parcours. C'est très important. C'est que par exemple, lorsqu'on nous dit que nous sommes prédestinés à la gloire de Dieu, bien aimé, personne ne peut le ôter. Lorsque nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu, personne ne peut ôter cette grâce. Et ça, c'est très très important. Mais comme je disais, nous disions à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme de la destinée, l'homme de la destinée. Mais après, tu fais un constat que tu rencontres quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas potable. Quelqu'un qui va quand même te faire vivre des temps difficiles. Mais tu vas dire, Seigneur, j'avais prié. Seigneur, je t'avais dit, donne-moi quelqu'un de ma destinée. Pourquoi cette personne est quand même venue et la personne m'a blessé? Quelqu'un dira, non, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est faux, c'est faux. J'ai envie de vous dire, c'est faux. Car la Bible dit, rien n'arrive à l'homme sans que Dieu ne l'ait révélé à ses prophètes. Et la Bible dit que tous les rencontres sont scellées au ciel. Donc j'ai envie de te dire, même celui qui t'a offusqué est une rencontre que Dieu a scellée au ciel. J'ai pleuré après mon premier mariage. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je n'aurais pas voulu vivre tout ce que j'ai vécu. Pourquoi aujourd'hui, à mon nom, pourra-t-il coller cette étiquette d'un homme qui s'est marié 2 fois? Pourquoi je dois avoir mes enfants pêle-mêle? Pourquoi dois-je vivre ça? Oh bien-aimé, je ne pouvais pas comprendre que Dieu faisait de moi un porte-étendard, de quelque chose de plus grand et de plus valeureux. J'ai eu à beaucoup réfléchir tout autour de mes erreurs précédentes et pourquoi Dieu les avait permises. Je n'avais aucune maturité sur le mariage. Je ne comprenais pas ce que c'était le mariage. Et la plupart de ceux qui se lancent dans le mariage rentrent sans éventuelle connaissance du mariage. Surtout pour nous autres qui avons toujours eu l'habitude de gagner. Je vous explique. Je n'étais pas le genre à être perdant en amour. Pas du tout. Je ne sais pas, Dieu m'a toujours donné une grâce où j'ai toujours été très plaisant envers les femmes. Les femmes m'ont toujours abordé, les femmes m'ont toujours dragué et les femmes se sont toujours battues pour moi. Alors, je n'étais jamais perdant en amour. C'est moi qui décidais de quand j'arrêtais la relation et quand j'en pouvais plus. De la manière que ça m'avantageait. Oui, une blessure de quand j'étais très jeune, mais c'était insignifiant. Mais briser ou perdre un mariage où tu t'étais totalement engagé, ça c'était la toute première fois que je me rends compte de ce qu'on appelle par une véritable fatalité dans la vie. Pas que tu n'aies pas fait rien pour que ce mariage réussisse, que tu as tout fait, que tu as tout manœuvré, que tu
à soulever le ciel pour que ça marche. Mais que, indépendamment, Dieu ait mis quelqu'un pour te briser. Mais quelqu'un qui t'a appris beaucoup sur la vie. Pas qu'elle est faite parce qu'elle ne t'aimait pas, parce qu'elle te haïssait, non. Mais parce qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Donc j'ai envie de te dire, même ceux qui t'ont blessé font partie du plan de Dieu. Ils ne te rendront pas méfiant, non. La préparation pour le lendemain dépend des partenaires ou des personnes que Dieu mettra avant que tu ne rencontres le véritable. Avant que tu ne connaisses le goût du meilleur plat, il faut d'abord que tu manges des plats façon. Il faut qu'on se le dise. Amen. Alléluia. C'est avant toute une personne alignée avec le plan de Dieu pour ta vie. On avait dit aussi hier que il faut beaucoup se préparer lorsque on doit faire ce type de prière. Qu'il faut vraiment beaucoup se préparer lorsque vous faites cette demande à Dieu. Car bien aimé, lorsque vous ne vous préparez pas, vous n'en connaissez pas l'envergure. Beaucoup disent, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Mais oublie de demander, Seigneur, rends-moi prête pour cette personne. Parce que nous, on demande seulement que Dieu nous donne ce qui est meilleur. Mais on pense que ce qui est meilleur peut s'adapter à nous. Et que nous sommes meilleurs pour ce que Dieu veut nous donner. Bien aimé, j'ai envie de te dire ceci. La prédestination, ou l'homme ou la femme de la prédestination, l'homme selon le plan de Dieu, la femme selon le plan de Dieu, n'est parfait que lorsque tu es prête. Ou lorsque tu t'es préparé éventuellement à le recevoir. Bien aimé, la Bible dit Dieu donne que de bonnes choses à ses enfants. Est-ce que tu es une bonne chose à donner? Dans le grand historique des rencontres, bien aimé, lorsqu'on demande aux gens comment c'était au début, ils te disaient c'était parfait. Il était parfait, il était gentil, c'était un bon garçon, c'était une bonne personne, une très bonne femme, elle savait préparer, elle me surprenait, elle était vraiment l'idéal, voilà pourquoi je l'ai épousée. Mais après, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Elle a changé, il a changé. En réalité, il ou elle n'ont pas changé. Ce n'est que l'un qui a découvert la nature de l'autre et l'autre qui a commencé à changer en fonction de la nature de l'autre. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous courtisez, vous n'êtes pas encore dans la phase de la totale vérité. Lorsque vous êtes encore dans le célibat, vous cachez encore vos mœurs, vos attitudes, vos défauts, vos imperfections. Vous ne montrez pas à l'autre ce que vous êtes réellement. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se fracassent la tête dans le mariage. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont épousé une inconnue. Quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu. Il avait toujours connu la femme gracieuse, la femme qui savait parler, la femme qui savait s'habiller, la femme qui respirait calmement. Et dans le mariage, il découvre quelqu'un d'incivique, d'insocial, quelqu'un qui n'aime pas les gens, quelqu'un qui, à la limite, ne supporte pas sa famille. À la limite, préfère que vous viviez reclusé, quelqu'un... C'est-à-dire, vous découvrez, vous dites, mais en fait, elle n'était pas comme ça. Au début, elle voulait toujours qu'on aille voir mes parents. Au début, elle voulait toujours qu'on soit en famille avec mes petites sœurs. Mais depuis qu'elle est mariée, elle n'aime plus être avec votre famille. Depuis qu'elle est mariée, elle n'aime plus visiter tes frères. Elle n'aime même plus la présence des visiteurs à la maison. Si ce sont ses visiteurs, ça passe. Mais quand c'est les visiteurs du mari, elle se fâche. Mais pourquoi on en arrive là? Parce que vous n'étiez pas prêts. On est tellement pressé lorsque le verbe aimer se conjugue qu'on veut rapidement commencer les choses. C'est-à-dire, on veut directement commencer à bâtir l'amour, à le construire, sans pourtant commencer d'abord à se connaître. Quand je parle de se connaître, ce n'est pas d'abord de connaître l'autre comme partenaire, mais de connaître vos propres failles. Et vous posez la question de savoir, est-ce que les attitudes que j'ai, les bagages que j'entraîne, seraient-ils une bénédiction pour le mariage? Est-ce que je serais une bénédiction pour la personne que Dieu me présenterait? Avec ton caractère de cochon. À ton âge, tu ne sais pas cuisiner. Est-ce que tu penses être une bénédiction pour ton mari? Quelqu'un va me dire, oui, va me prendre une cuisinière. Tu dois savoir que des siècles et des siècles dans le mystère de la spiritualité, comme dans les principes des lois fondamentaux, la seule manière d'attendre le cœur d'un homme passe par son ventre. Si tu confies la cuisine, qui est l'espace où tu es censé nourrir ton propre mari, à quelqu'un d'autre, sois-en sûr, cette personne finira dans le lit conjugal. Qu'elle soit ta propre mère, qu'elle soit ta propre petite sœur, qu'elle soit une bonne que tu as employée, même si cette bonne-là était plus vieille, l'homme, par instinct, est un loup, et il s'en fout. Parce que si la nourriture passe par son ventre,
Le cœur aura des raisons que même la raison elle-même va ignorer. Ne commettez pas cette erreur. Soyez prêts, soyez préparés pour le mariage. Ne faites pas les choses en disant, si même il va s'adapter, si même il va être comme ceci, si elle-même elle fera comme je veux. Non. Il y a une base fondamentale du mariage. Quand tu veux déjà entrer dans le socle du mariage, tu dois t'y préparer. Tu dois savoir que le mariage c'est ci, le mariage c'est ça. Je dois être ceci pour mon époux, je dois être cela pour mon époux. Beaucoup ne sont pas prêtes. Ce qui fait que lorsqu'ils rentrent dans le mariage, les réalités du mariage leur brisent. Une autre réalité qui brise beaucoup de jeunes couples dans le mariage, vous savez c'est laquelle? C'est les enfants. Vous allez remarquer que la plupart des couples, lorsque la femme tombe enceinte, l'harmonie familiale est perturbée. La paix, la joie du foyer est très combattue à la période prénatale de la femme. Et ceci jusqu'à l'accouchement. Ce n'est que quand elle aura accouché que le climat va s'apaiser. Ce n'est pas en vain, il y a des mystères, il y a des secrets que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas été préparé, des couples se brisent lorsque la femme tombe enceinte. Les couples deviennent difficiles à vivre lorsque vous devez tous les deux investir de votre temps pour éduquer cet enfant. Vous aurez du moins du temps pour vous, vous serez tous focalisés sur la responsabilité de cet enfant. Le moindre bobo est l'occasion pour le mari de gronder sur sa femme. Le moindre temps que l'homme passe à ne pas réagir face à une situation de l'enfant est l'occasion pour vous de lui rappeler son irresponsabilité. Vous rentrez dans une guerre qui va vous détruire, qui va vous fragiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez surestimé votre partenaire. Vous êtes dit que non, c'est bon. Et que vous-même vous êtes surestimé en pensant que votre partenaire sera prêt à totalement supporter vos comportements. J'ai envie de vous dire ceci. S'il faut que vous rentrez dans un mariage, vous devez vous engager avec quelqu'un. Vous devez la voir comme si c'était un œuf. Vous savez, quand vous savez que vous avez un œuf entre les mains, vous connaissez la fragilité de l'œuf. À n'importe quel mauvais acte, elle peut se casser. Et c'est ça le mariage. Si vous n'en prenez pas soin, si vous n'investissez pas de votre force pour en prendre soin mutuellement, elle va se casser. Et c'est ça la préparation. Être conscient que mon comportement peut tout nuire. Ma manière de faire peut tout nuire. Un mot déplacé peut tout nuire. Je dois commencer à travailler sur moi pour que je puisse peut-être pas donner la perfection, mais ne pas donner la place au diable d'être la racine qui va détruire mon foyer. Je ne dois pas toujours attendre la totale compréhension de ma femme pour que je me dise que oui, j'ai le droit de faire ci. Je ne dois pas attendre la totale compréhension de mon mari pour dire que voilà, je peux continuer à agir avec tel genre de caprice. Je dois comprendre qu'au moindre petit socle, je peux être l'occasion de chute qui va briser ce foyer. Le vivre ensemble, qui est le vivre longtemps, est la chose la plus difficile dans la marche du couple. Alors faites très attention, mes bien-aimés. Préparez-vous lorsque vous faites cette prière. Parce que les gens pensent, écoutez, je vais dire ça, les gens pensent parce que Dieu t'a envoyé un homme dans ta vie, que ça veut dire que les 10 ans et les 30 ans de mariage que vous ferez ensemble, c'est que Dieu a menotté son esprit et menotté sa vie à subir les 30 ans là. Non, pas du tout. Dieu te fait un cadeau en or, une femme selon sa volonté, un homme selon sa volonté. Mais tu dois savoir que l'entretien et la pérennité de cette relation est une responsabilité que Dieu te donne. Je veux choquer quelqu'un. L'homme de la promesse peut te quitter. La femme de la promesse peut aussi t'abandonner. Ah, tu doutes? Oh là là. Mais je te dis la vérité. Les gens pensent que quand Dieu doit te donner le meilleur homme, la meilleure femme, c'est que ce sont des personnes, des robots que Dieu a formatés depuis le ciel. Des personnes qui sont adaptées à te supporter et à comprendre toutes les mésaventures, ton immaturité que tu as, ton mauvais comportement, les représailles de ta famille que tu n'arrives pas à comprimer, les bêtises constantes que tu fais. Détrompe-toi.
Lorsque Dieu voit que tu maltraites ce qu'il t'a donné, Dieu peut rompre la promesse. C'est comme ça que vous verrez des sœurs qui te disent, papa, on avait fait des songes communs, on se voyait ensemble, quand je priais, j'ai vu des révélations sur lui, mais aujourd'hui, papa, il s'est marié ailleurs. Pourquoi? Tu as raté quelque chose dans ta marche prophétique. Papa, Dieu nous s'était révélé à nous deux. J'avais toujours l'habitude de le voir dans mes songes. Dieu m'a dit que c'était l'homme de ma vie. Mais pourquoi l'homme de ta vie est allé dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est parce que tu as posé des actes qui ont fait qu'il n'appartient plus à ta vie. Ou il a posé un acte qui s'est fait désorienter de votre vie. Amen. C'est très très important, mes bien-aimés. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas blaguer avec ça. Parce que vous pensez que Dieu vous l'a révélé, c'est que vous devez jouer avec cet individu, que vous devez... Non, non, non. Vous devez prendre ce que Dieu vous donne comme si c'était précieux, comme si c'était un œuf que vous devez porter en sécurité. On avait parlé de notre livre de Proverbes 19, 14 qui dit, mais une femme prudente est un don éternel. Une femme prudente est un don éternel. J'ai envie de dire une femme et un homme prudent. Vous devez marcher dans la prudence, pas la prudence dans le titre de craindre l'autre, mais dans la prudence de protéger votre relation pour qu'il ne se casse pas. Pas dans le titre de développer une dépendance affective, non. Vous savez ce que vous avez entre sentiments, mais vous savez que vous devez protéger votre relation au-dessus de toute chose. Alors, pour répondre à la sœur Nikki qui dit, pardon, apôtre, c'est aussi sur replay sur YouTube. Yes, nous avons notre diffusion sur YouTube de chaque prédication que nous enseignons chaque soir sur notre compte apôtre Chris Ben Wamba. Donc, vous retrouvez ça là-bas. Soyez bénis, précieuse. Amen. Donc, c'est une chose que vous devez savoir. Une personne de destinée est bon, mais pas un hasard. C'est quelque chose qui doit s'organiser. C'est quelque chose que vous devez travailler énormément sur ça. Donc, le danger, c'est d'éviter de chercher par émotion, de chercher par pression sociale, de se précipiter par peur de la solitude, mais de faire les choses bien, de bien vous préparer à vous engager. Alléluia. On est presque même à la fin, il est déjà 23h58. En France, il est déjà minuit 58, près de 1 heure. Je vais toucher mon troisième point. J'ai voulu vraiment marteler sur ce qu'on avait dit hier parce que c'est très important. Le troisième point, c'est le critère de Dieu par rapport aux critères des hommes. Souvent, nous avons notre propre critère. Et quand on demande à Dieu, on dit, Dieu, donne-moi on dit à Dieu, donne-moi l'homme de ma destinée. Et nous, on pense que l'homme de la destinée, c'est selon notre goût. Ou la femme de notre destinée, c'est selon notre goût. On s'imagine dans notre tête qu'elle aura la beauté de la reine de Saba, qu'elle aura l'argent peut-être de la reine de Saba, elle aura un statut élevé, une apparence spirituelle, une femme quand elle prie, les murs tremblent. Mais c'est parce que souvent, Dieu fait. Je disais un jour en bien-aimé, Dieu répond au principe du plus fort et du plus faible. C'est ce qu'on appelle par d'autres lois contiguës le yin et le yang. Vous allez savoir que si vous êtes une femme de prière, retenez bien ceci, si vous êtes une femme de prière intense et que vous demandez à Dieu de vous donner un homme, vous n'aurez pas un homme de prière. Ne cherchez pas, vous n'aurez pas un homme puissant en prière. Il peut craindre Dieu, il peut aimer Dieu, il peut aller à l'église. Des fois même ne pas aussi. Ça va vous choquer, mais c'est le choix de Dieu. Mais pourtant, vous vous direz que non, moi j'ai besoin d'un homme avec lequel on intercède ensemble, on prie, on met le feu, toute la maison brûle quand on prie ensemble. Mais vous devez savoir qu'il y a des normes dans la spiritualité où s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a plus de lumière. Où vous n'allez plus savoir où vous allez. Il y a une loi spirituelle qui dit que les plus forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Il y a une loi spirituelle qui veut qu'il y ait des gens élevés et des gens qui sont plus bas. C'est un équilibre de vie pour que vous ne vous sentez pas seulement totalement parfait, mais que vous soyez synchronisé avec l'autre pour chaque fois le challenger à atteindre l'excellence. Le jour où l'Éternel me parle de mon épouse, j'ai dit, Seigneur, elle n'a pas la même vie de prière que moi. Mais c'est ta volonté alors, aide-la à grandir en prière. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, ma femme prie, mais elle ne peut pas m'égaler, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça fait d'elle la mauvaise femme? Non.
Je vous assure, si Dieu devait refaire la terre et qu'elle me dit, est-ce que c'est cette femme que tu veux, je la rechoisirais, même 1000 fois. Vous entendez? Mais pourtant, j'ai eu un parcours, j'ai rencontré des personnes, des femmes, peut-être même plus belles que ma femme, mais qui n'ont rien à voir avec mon épouse. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas forte en prière que c'est un défaut pour elle. Hein. Elle a d'autres facultés et des capacités qui sont adaptées qu'à moi. Dieu l'a faite pour moi. Vous comprenez? Alors arrêtez avec votre excès de spiritualité que vous pensez que le meilleur homme est celui qui prie beaucoup. Et parce qu'il prie beaucoup, qu'il ne triche pas. C'est faux! Souvent même ceux qui ont une forte spiritualité commettent des bêtises que vous ne pouvez pas comprendre. À deux fois pour une personne qui a une haute spiritualité comme ça, s'il n'a pas une femme un peu faible, cet homme-là va commettre des catastrophes. Non, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un. J'ai envie de continuer because of time. Le temps nous arrête. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Un couple d'hommes spirituels se met ensemble, c'est-à-dire que l'homme et la femme trop spirituels. La femme prie, l'homme prie. Mais ils ont déjà des problèmes. De quels problèmes? Dans le ministère, l'Église compare la puissance de l'homme et la puissance du mari. Certains même disent que la femme a plus d'onction que son mari. Aïe. Certains même disent que la femme travaille plus avec les choses de Dieu que son mari. Il n'y a pas de débat. Dieu bénit plus la femme que l'homme en matière de grâce. Et l'homme, lui, oui, il a la grâce, il est la tête de l'église, mais on dit que c'est la femme qui fait vivre l'assemblée. Là n'est pas encore le problème. La femme prie beaucoup, l'homme prie beaucoup. Et quand l'homme atteint le niveau de sa spiritualité, que la femme est dans les airs, personne n'est là pour leur ramener au niveau de l'être humain. Ça veut dire qu'ils restent tous en esprit et leur corps deviennent faibles. Et ce n'est qu'en cet instant que le diable entre en incontinence. Marie, tu es toujours en prière. Femme, tu es toujours en prière. Vous n'avez plus le temps pour vous deux. Voilà, moi je vais rentrer là. Ils oublient Éphésiens chapitre 5 verset 4. L'homme, le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Ça appartient à sa femme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Ça appartient à l'homme. Ils ne doivent pas briser le coït. C'est-à-dire, ils ne doivent pas briser la sexualité. Mais c'est biblique, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Le sexe comme un socle qui noue le lieu où noue le couple. Un foyer ne peut pas vivre sans sexe. Pas pour 6 mois, ni pour 4 mois, ni 2 mois, même pas 1 mois. Il doit y avoir sexualité. Sinon votre esprit se désynchronise. Vous pouvez prendre un temps de prière, mais la Bible précise dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 7 verset. Non, il faut que je lise, parce que quelqu'un va se dire, non, lui commence à inventer les versets. Non, j'en veux pas. C'est biblique. Et ce qui tue beaucoup de couples pastoraux ou trop spirituels, les saints spirituels, les rois spirituels. La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point. On n'a pas dit pas. Pas, ça veut dire c'est facultatif. On met le mot point, parce que c'est impossible de privation. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc après avoir vaqué à la prière, on dit, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. C'est à cause de ça, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4 à 5, c'est à cause de ça que l'excès de spiritualité dans un couple peut ouvrir des portes au diable même, parce que la maison, le foyer n'est pas le ministère, le foyer n'est pas le ministère, le foyer c'est le dôme de construction, c'est là où vous êtes censé pratiquer l'amour, construire, éduquer, bâtir. Et trop de spiritualité finit par ternir tout. Le monsieur a besoin de toi, non, je suis dans mes temps de prière. Le monsieur, tu as besoin du monsieur, lui aussi, de dire que non, je suis toujours au ciel. Je suis en train de chercher Dieu pour le peuple de Dieu. Patiente, ma chérie. Ah. C'est toujours dans ce genre de situation, tu cherches des hauteurs. Mais tu oublies que tu as des responsabilités dans le couple. Et tellement que tu deviens trop spirituel, que ta femme est trop spirituelle, parce que les sœurs spirituelles ne prennent plus soin d'elle.
Elles se sentent belles par l'onction, mais face à leur mari, ils deviennent désagréables. Des paroles toujours, tu sens qu'elle n'est pas attirée, le monsieur même peut être devant elle, elle ne peut pas lui dire mon mari a un beau physique, pourquoi elle-même pour s'habiller devant son mari, elle n'arrive pas. Trop de spiritualité, l'esprit te rend honteuse, même pour te déshabiller devant ton mari, tu n'arrives pas. Nous avons des sœurs ici, mariées, mais dis-là, son mari l'a vu se déshabiller quand? Elle ne sait pas, elle a peur de se déshabiller devant son mari. Elle a honte comme si on dirait c'était pour la première fois qu'ils sont ensemble, on dirait c'était le macarou d'autrui. Je vous assure, elle va avoir honte. Mais tu as honte de quoi? C'est pas sa faute, c'est l'excès de prière et trop de spiritualité qui est en elle, qu'elle est réservée même face à son propre mari qui a déjà vu sa nudité une fois qu'ils ont mis des enfants, 4, mais elle a toujours honte. Et le mari se dit je suis avec qui? Au point où même quand elle se déshabille, le monsieur ne ressent plus rien. Trop de spiritualité. Ça veut dire la sexualité est morte. Et le diable passe par ce chemin. Parce que tu voulais avoir la femme du même niveau spirituel, du même encombrage spirituel. Le diable va t'envoyer une Chandramukhi, une sœur banale, pécheresse. Elle n'est même pas de la beauté de ta femme, mais elle est juste totalement disponible. Elle n'a pas des courbes de corps qui sont trop sensuelles, mais ce qui est sûr, tout ce qui porte sur elle met son corps en valeur. C'est-à-dire qu'elle va t'apprendre ce que c'est que vraiment une femme. Ça commence par des petits regards, ça commence par une petite soumission, ça commence par j'ai pas le temps, je suis en prière, je suis ceci, cela. Et ça commence au point où tu vas lire l'heure quand elle va marcher avec ton mari. Là-bas, le pasteur n'est plus spirituel. Il fait tout ce qu'il veut. Là-bas, il n'y a pas au nom quand tu dis à ta femme, parce que vous les sœurs trop spirituelles, oh non, mets toi-même en mode cheval. Tu dis non, Dieu n'a pas permis le mode cheval. Dieu a permis juste qu'on puisse être phara comme ça. Là. Donc on fait le rapport sexuel, je suis allongé, toi tu es en haut comme un pompier. La petite Chandramukhi qui lui donne toutes les postures que tu n'as jamais données. Le pasteur oublie le goût du lit. Toi, tu es devenu un artifice. Au risque même, tout ce que tu dis t'énerve. Parce que tu es trop spirituel. Tu as du mal à lui ramener à ses hauteurs. Ta spiritualité gâte tout dans le foyer. Mais pourtant, la spiritualité est importante. Je vous dis, la spiritualité est importante. Mais il faut un équilibre. Un doit être élevé. L'autre doit être capable de lui ramener à l'état d'être humain pour savourer et s'élever. Un doit être élevé pour que l'autre soit capable aussi de monter avec lui. Tu comprends? Ah, c'est très important. Voilà pourquoi, quand il n'y a pas d'équilibre, quand on veut que tout se passe dans la perfection, tout se détruit. Mais là, j'ai pris la sexualité. Je ne vous parle pas même pas de compétition. Vous entendrez des vrais problèmes dans les couples extra-spirituels. La femme dit qu'elle dépasse son mari. Le monsieur dit que sa femme ne le vaut pas. La rivalité arrive qu'il ne se cause pas. On avait une sœur pasteur qui est arrivée une fois dans le live où le Seigneur nous a permis de prophétiser sur elle. C'était l'année dernière. La dame a pleuré ici. Oui, je suis pasteur. Avec mon mari, ça ne marche pas, couple pastoral. Ici, sur le live, ici. Pour les mêmes situations. Pour les mêmes situations. Donc, écoutez bien. Il y a un temps pour toute chose, dit la parole. C'est pas parce que vous êtes trop spirituel que vous ne devez pas servir votre mari. C'est pas parce que vous priez plus que votre mari qui ne prie pas moins et n'est pas valeureux. Il a des compétences et des caractères qui font de vous la personne la plus spéciale. Quand vous allez comprendre ces choses, vous allez arrêter de le mépriser et de penser que le mari de l'autre est mieux que le sien parce que ton mari à toi ne prie pas comme le mari de l'autre ou ton mari fume tandis que le mari de l'autre ne fume pas. Bien aimé, peut-être qu'il ne fume pas, mais le nombre d'adultères qu'il fait derrière sa femme, tu ne peux pas comprendre. Hein? Je pense que si tu comptes le nombre d'adultères qu'il fait derrière sa femme, tu vas aimer la cigarette de ton mari. J'ai un frère dont le Seigneur me dit, ma femme n'a pas une belle vie de prière. Papa, j'ai besoin d'une femme où quand on se lève, on est... J'ai dit, laisse pour toi. Elle
laisse. Laisse. Si Dieu te donne la carrure de cette femme-là, toi tu vas rester. Parce que tu penses que tu peux prier plus que ta femme. Si Dieu bénit ta femme dans la prière, toi tu peux. Une loi de la spiritualité. La femme est plus bénie spirituellement que l'homme. Et elle ne met pas du temps à percer dans la spiritualité qu'un homme. Et c'est comme ça qu'après, l'homme commence à parce que l'homme ne supporte pas la rivalité. Ça devient des bagarres, ça devient des cécis. Je ne vais pas faire de correspondance. Vous suivez les pasteurs, les mamans pasteurs de les réseaux sociaux. Allez-y voir leurs églises. Les églises où ils sont des couples pastoraux là. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que aujourd'hui, dans tout le monde, je prends souvent simplement que Dieu bénisse sa servante, maman, pasteur Kabacheli, Joël. Aujourd'hui, si vous connaissez son mari, je pense que ce mari-là est connu avant sa femme. La popularité de son mari s'arrêtait sur même pas Kazarema. Kazarema aujourd'hui fait la production de ce mari-là à travers cette femme. On a l'impression que le ministère repose sur Joël Kabacheli. Le monsieur porte l'alliance, la femme ne porte plus l'alliance. Quand vous lui posez la question, elle vous rappelle, elle dit, ah, ce sont les réalités du mariage. Elle ne mâche pas les mots. Elle est mariée, elle a son mari dans l'assemblée, il vous dit, je vous déconseille d'épouser des pasteurs. Elle ne mâche pas. Elle ne va pas de 4 mesures pour vous dire que j'ai souffert. Que je suis là, mais je ne peux pas conseiller à mon pire ennemi de rester là. Quand vous voyez quelqu'un qui consacre tout son ministère à vous parler des secrets du foyer, le foyer a été un tatami de transgression. Mais quand on met les deux, j'ai déjà eu le temps de l'exercice d'écouter son mari prêcher et d'écouter notre précieuse maman Joël prêcher. Je préfère 100% écouter maman Joël, je vous assure. Et pourtant, sincèrement, par rapport à ma doctrine, ce qu'elle enseigne tape de côté, mais je préfère. C'est comme si il y a plus de vie dans les enseignements de maman Joël Kabacheli que son propre mari. Spiritualité de la femme plus au zénith que de son mari. Un challenge qui ne pourra pas briser. Pourquoi? Parce qu'ils se sont cherchés les extrêmes supériorités spirituelles. Et comme ils n'ont pas de fondement de couple normal, tout reste dans l'apparence. Vous voyez le couple à l'église, le couple dans la voiture, le couple assis dans les estrades. Mais quand vous arrivez à la maison, c'est même 2 fois 2 étrangers. On va s'arrêter là. On va continuer ça demain matin. Non, demain c'est dimanche. On va continuer ça le soir, c'est mieux. Donc pour vous dire bien aimé, quand tu dis Seigneur donne-moi la femme selon ma destinée, laisse Dieu faire selon sa mesure. Il ne donnera pas selon tes goûts, il ne donnera pas selon ta forme. Il va donner selon ce qui est mieux pour toi. Parce que tu en as besoin. Des fois il te donne un genre d'homme ou quand tu regardes ton mari, tu ne peux pas résister. Il te donne toujours des envies sexuelles. Mais toi, tu es trop fan de prière. Tu ne veux pas d'un homme qui te... Un jour, ma soeur m'a dit, papa, mon mari, son corps me distrait. Oh, mais son corps te distrait comment? C'est ton mari. Si tu te sens attiré, vas-y. Ton propre mari, tu tires ton corps comme si on t'avait puni. Au point où tu es insatiable. Tu es toujours en manque parce que tu te prives de ton mari. Est-ce que tu fumes le chanvre? Oh non, papa, la spiritualité, il faut éviter le sexe. Qui vous a dit ça? Un couple marié qui ne sexualise pas, au nom de quelle spiritualité? Si les célibataires doivent s'en priver, donc les mariés aussi, la Bible dit c'est une fête dans le ciel. Est-ce que, oh my God, on va vous dire ça à quelle langue? Une fête dans le ciel. Les anges chantent quand cela est honoré comme il se doit. Et toi, tu as l'audace de dire que non, dans la spiritualité, il faut se priver. Donc tu te prives avec qui? Toi-même, quand tu regardes son body, tu as envie de son body. Donc quelqu'un d'autre ne va pas vouloir. Continue à faire entrer Satan dans ton mariage.
Après, je ne sais pas quel esprit est rentré dans mon mariage. Quel est l'esprit? C'est toi, le mauvais esprit, qui a ouvert la porte à sa copine qui s'appelle Satan. Au lieu d'être sage, c'est nous-mêmes qui ne prenons pas soin de nos foyers. On pense avoir posé des fondements solides et on se dit alors, ça va persister comme ça. Non. Les fondements se revoient. Il y a des priorités que vous ne pouvez pas blaguer avec. Vous êtes à près de 6 mois, 2 mois, toi et ton mari, vous n'avez aucun contact physique. Ça te fait pas mal. Non, encore que tu sois malade, ça arrive avec mon épouse, elle va pas bien, donc je suis pas un sorcier qui va nuire à son corps, non. Mais vous êtes en bonne santé. Lui aussi, tellement qu'il est devenu habitué, il te gère plus. T'inquiète pas, maman. Attends juste un jour qu'on te dise qu'il a des enfants qui ont l'âge de tes propres enfants. Attends-toi juste qu'il ait commencé à créer un foyer dehors. C'est pas sorcier. Et tu vas dire, c'est un homme faible, c'est un homme faible. C'est ton camarade. Il s'est marié pour te regarder. Voilà pourquoi je dis que comme vous ne pouvez pas le mariage, restez célibataire, c'est pas mauvais. Même célibataire, il y a au ciel. Mais quand vous demandez à Dieu, Dieu donne-moi l'homme de ma destinée. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Les critères ne sont pas toujours les mêmes, d'accord? Parce que certains critères, bien aimés, sont humains. Beauté, argent, statut, apparence spirituelle. Mais les critères de Dieu, ce n'est pas les critères des hommes. Car les critères de Dieu, c'est le caractère, c'est la crainte de Dieu, c'est la maturité spirituelle, c'est la capacité à porter une vision. C'est la capacité à porter une vision. Ça, c'est les critères de Dieu. Parce que, bien aimé, j'ai envie de te choquer. Tu peux aimer une femme pour la beauté, mais va passer. Ah, et surtout la beauté chez la femme. Il n'y a pas quelque chose qui va vite comme la beauté chez la femme. Tu l'as connue, elle n'a pas encore mise au monde. Elle est peut-être dans la vingtaine. Si au moins elle est dans la trentaine, bon, elle n'a pas encore mise au monde, ça va. Donne-la le premier enfant. Tu commences à remarquer que quelque chose... Le premier enfant a déjà bougé sa beauté. Le deuxième enfant, tiens, elle a encore été secouée. Ça alors, on va où comme ça? Elle n'a pas encore atteint 50 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand toi tu veux directement tribu de Judas, tu donnes 5 enfants. Elle n'a même pas encore 50 ans. Il faut la regarder physiquement. Parce qu'à chaque fois que la femme met au monde, elle donne beaucoup plus que la vie. Elle donne son essence vitale. Elle donne sa jeunesse. Elle donne une part d'elle-même à l'intérieur de cet enfant. Voilà pourquoi ça lui demande du temps pour se récupérer. Mais comme nous, on ne connaît pas certaines choses, on la laisse pondre 1 année, 2 ans, 3 ans. Elle ne fait que mettre au monde. Tu es en train de détruire ta femme. Pour après dire qu'elle a vieilli avant moi. C'est toi qui es en train de la vieillir. C'est une fleur. Laisse-la le temps de récupérer. Laisse-la le temps de respirer. Laisse-la le temps de se refaire. Sinon, tu vas vivre avec quelqu'un, tu vas dire non, j'ai même honte. Quand je marche avec elle, elle me fait honte. Elle te fait honte comment? Quand tu la connais, elle faisait honte? Non. Je ne vais même pas tirer ma balle sur les sœurs qui se cachent derrière les make-up. Même si tu mets salive de escargot, même si tu mets, je ne sais pas, le curcuma, même si tu mets quelle pommade que tu veux, quand la peau s'est étirée, la peau s'est étirée. Donc tu vas remarquer qu'à un moment ça raffermit ta peau, à un moment tu deviens toi-même comme je ne sais pas. Tu regardes ton visage, tu dis hey, j'arrive plus à rattraper le temps. Parce que tu as tellement gaspillé ta peau par la dépigmentation, parce que tu as tellement vécu ta vie trop tôt. Tu as connu les papas âgés, les papas dépassant les âges. Tu as connu la date de péremption, que quand tu t'as mis au monde, non, toute la vérité est sortie. Toute la vérité sort. Tu peux te cacher derrière toutes les stratégies. Mais après avoir mis au monde, toute la vérité de ce que tu caches derrière tes solutions miracles, là sort.
On va reconnaître ta vraie beauté. Lui-même, le monsieur regarde et dit, hey, c'est toi. C'était toi. C'est vrai ça. C'est lui, papa. Où tu vois dans la grossesse, quelqu'un quitte de métis. De métis à ser sombrito. Comme le disait un jour le pasteur Lord Bogo, une sœur qui a la teinture du séjour des morts. Hein? Faites pas ça, faites les choses bien. Parce que même si vous vous dissimulez, Dieu a créé des moyens naturels pour vous ramener au naturel. Prenez soin de vous et soyez responsables. Préparez-vous. Le mariage, c'est pas un seul qui se débat. C'est tous les deux qui devez prendre soin de votre mariage. On va s'arrêter là, j'ai beaucoup à dire. Donc, regardez bien les critères. La beauté, elle est passagère. La beauté ne sera jamais un critère parce qu'elle peut changer. J'ai vu des frères, quand la sœur m'a présenté le frère, je regardais le frère, on dirait, ah, frère net nzenze, ah, le frère, ma sœur, t'as pas bien vu ou bien? Non, elle a bien vu. Mais au fur et à mesure qu'elle est avec le frère, ils se sont mariés, Dieu est en train de bénir leur couple. Tu reconnais plus le frère. Or, ce qui faisait que le frère ressemblait à un nzenze, c'était le manque d'amour. C'était aussi le manque de bénédiction. La sœur a tellement bien pris soin du frère que la beauté est sortie. Même les frères des sœurs de l'église commencent à envier le frère. C'est la réalité, on voit ça. Moi j'ai déjà vu des sœurs, toi-même le frère te présente la sœur. Oh non, papa j'ai choisi cette fille-là pour épouser. Tu as envie de dire, mais fils, il y a plein de filles à l'église ici. Ils sont beaucoup. Tu as laissé des sœurs perpentes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'amour rend aveugle. Mais après, tu te rends compte que non, en fait, l'amour voyait clairement ce que nous autres, là, nous ne voyons pas. Mais c'est après qu'il ait pris du temps à donner de l'amour à cette sœur, à prendre soin, à l'entretenir. La sœur est devenue belle. Ah, donc, une personne ne naît vilain, en fait. Ce sont les conditions de la Bible, de la vie plutôt, qui nous rend comme ça. On se découvre des choses, hein. Alors, ne sous-estimez pas, ne pensez pas que la beauté soit un critère, c'est faux. Une autre chose, l'argent. L'argent n'est pas un critère. J'ai vu des sœurs qui disent, papa, je préfère me marier avec Bruno. Bruno a l'argent. Aujourd'hui, Bruno n'a plus rien. Tu es marié jusqu'à l'église. C'est là où tu la vois, elle prend la peine. Papa, tu es sûr que Dieu avait voulu vraiment que j'épouse Bruno? Pardon? Pardon? Quand je t'avais dit que prends le frère Yannick, tu as dit non, non, Yannick n'a pas l'argent. Tu ne peux pas aller souffrir. Toi, les hommes qui ne font rien de leur vie, tu ne veux plus. Les hommes qui n'ont plus une situation stable, tu n'en peux pas. Toi, tu veux un homme qui a déjà tout. Tu as voulu Bruno. Mais tu ne sais pas que la vie est une courbe sinusoïdale. Un jour, tu es en haut, le lendemain, tu seras en bas. Chacun son tour chez le parfeur. Tout est une affaire de karma. Et toi, tu as choisi Bruno. Aujourd'hui, Bruno n'a plus rien. Tu commences à poser la question à Dieu. Est-ce que Bruno était vraiment l'homme de ta vie? Après qu'il t'ait donné 4 enfants. Après que tu l'aies ruiné. Après qu'il est pauvre aujourd'hui. Je lui ai dit, Blandine, c'est vrai que je suis prophète, mais aujourd'hui, c'est pas prophétie. Hein? Tu vas rester avec Bruno. Oh non, papa, tu peux pas appeler le frère Yannick. On peut voir un peu si on peut arranger. Je dis, non, 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 non. Faut laisser Yannick tranquille au nom de Jésus. Tu fous la paix à la vie de Yannick. Tu laisses Yannick là où il est. Oh non, mais j'ai appris qu'il n'est pas encore marié. Même s'il n'est pas encore marié, c'est pas toi. Plus toi dans la vie de Yannick. Jamais. Pas du tout. Non. Faut pas être méchante comme ça. Donc Yannick, c'est Mabilokota quoi. Pas du tout. Donc l'argent n'est pas un critère. Les choses peuvent changer. Les conditions peuvent changer. Nous avons connu hier des familles qui étaient en critères élevés, mais qui ont perdu en disgrâce. Donc ne prenez pas ça comme un facteur. Le statut. Beaucoup se marient pour le statut. C'est l'enfant du président. Il est le PDG de telle compagnie. Tout ça va passer. Ce ne sont pas des critères. Elles sont branlants. Elles changeront.
Hier, j'avais des petits que je malmenais, mais aujourd'hui, j'ai 2 cadets, quand on était dans le mouvement de la jeunesse, qui sont nommés ministres d'État. Mais pourtant, quand hier, on était dans le mouvement de la jeunesse, j'avais plus de cotes que tous les deux là. 2 jeunes sont rentrés dans le gouvernement ici en République démocratique, qui étaient pour moi des jeunes que, voilà. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas savoir quand Dieu se décide d'élever un homme. Quand Dieu veut prendre un moins que rien, les élever aux zéniths. Il n'y a pas de moins que rien. Dieu a l'okotakanase. Vos petits calculs de non, elle est moindre, c'est pas avec Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Je dis même qu'on va s'arrêter, on continue pourquoi?